Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage, comme promis avec la dernière palette Yves Rocher que j'ai achetée, que je vous ai présentée dans mon dernier haul. Donc c'est cette palette là, qui est comme ceci, c'est la numéro 5 rose raffiné. Donc je vous avais présenté cette palette qui se compose donc de 4 fards dans les tons rose et prune. Donc voilà le maquillage que j'ai réalisé. Donc bien sûr c'est un look parmi tant d'autres. On peut bien sûr utiliser les couleurs de plein d'autres façons différentes. Donc là j'ai fait quelque chose d'assez classique, on va dire, le maquillage le plus simple qu'on peut faire avec cette palette. Donc il faut savoir que j'ai utilisé tous les fards humidifiés. Voilà, je vous avais fait les swatchs à sec lors de mon dernier haul et la pigmentation était plutôt pas mal. Mais là vraiment humidifié, je suis vraiment très contente du résultat. C'est vraiment de très belles couleurs. Le fait d'utiliser ces fards humidifiés, on a vraiment une couleur qui est beaucoup plus intense, on a vraiment des fards beaucoup plus lumineux et je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Donc c'est vraiment une très belle petite palette. Donc comme je vous ai dit, ils en ont sorti vraiment dans plusieurs teintes, il y a vraiment beaucoup de choix en fait. C'est une palette qui coûte assez cher je trouve pour du Yves Rocher puisqu'elle est à 25 €. Moi j'ai attendu d'avoir une promotion pour pouvoir la tester, donc j'avais eu 50%. Donc voilà, 25 € pour 4 petits fards dans une palette, enfin en tout cas pour du Yves Rocher. Je trouve que c'est un petit peu cher, mais néanmoins, voilà, je trouve que les fards sont vraiment très beaux. N'hésitez pas à aller en magasin pour pouvoir swatcher les fards ou aller voir sur le site les différentes couleurs qu'ils ont sorties. Voilà, en tout cas j'espère que ce maquillage vous plaira. Et bien sûr, si vous voulez le réaliser, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer ce maquillage, je vais venir appliquer le fard le plus clair de la palette. C'est celui-ci, donc c'est un rose très pâle qui est vraiment très lumineux. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Donc étant donné que je viens de me maquiller cet œil là, mes pinceaux sont encore tous humides. Donc je les ai tout simplement humidifiés avec un fixateur de maquillage. Vous pouvez prendre un brumisateur ou tout simplement les tapoter dans un tissu humide, un mouchoir, un sopalin, etc. Et donc comme vous le voyez, on a vraiment une très jolie couleur, très lumineuse et c'est vraiment une pigmentation très bien. Donc je vous avais déjà fait le swatch de ces fards, donc les fards à sec, où la pigmentation était plutôt pas mal, mais là vraiment humidifiée. On a vraiment des couleurs qui sont beaucoup plus intenses et je trouve que ça fait vraiment un maquillage beaucoup plus joli, beaucoup plus soutenu et les couleurs ressortent vraiment mieux. Donc effectivement je vous conseille d'utiliser ces fards humidifiés. Ensuite je vais venir prendre le fard qui est à côté, donc qui est un rose un petit peu plus pastel mais toujours très satiné, très irisé. Donc c'est vraiment des fards très lumineux. Donc je vais l'appliquer à côté, donc plutôt dans le coin externe. Et je vais le remonter au niveau du creux assez largement, vous voyez. J'hésite pas à le remonter. Parce qu'en fait, après on va appliquer donc des fards plus foncés. Et voilà, je veux vraiment qu'on voie quand même cette jolie couleur. C'est vraiment un très joli rose. Moi au niveau des pinceaux, je les ai pas trop humidifiés de manière à ce qu'on puisse quand même bien estomper les fards. Puisque si vous humidifiez trop votre pinceau, ça risque d'être un petit peu difficile à estomper. Ça risque de vraiment déplacer votre fard en fait. Donc ne trempez pas non plus vos pinceaux dans l'eau. Il faut vraiment que ce soit assez léger. Ensuite je vais venir estomper les bords, donc je vais mettre un tout petit peu du fard le plus clair qu'on vient d'appliquer sur la paupière mobile, mais vraiment très peu, de manière à ce qu'on n'ait pas non plus quelque chose de trop irisé. Vous voyez, j'en mets pas plus, c'est vraiment pour apporter un petit peu de lumière et en même temps estomper.
Ensuite je vais venir utiliser ce fard là qui est donc un très joli prune. Pareil, un petit peu satiné. Il est vraiment très beau. Et celui-ci, je vais venir le placer dans le creux. Donc là je l'applique avec un pinceau que j'aime beaucoup, c'est le pinceau de chez Real Techniques, donc c'est le Base Shadow Brush. Je le trouve parfait parce que pour appliquer les fards et estomper à la fois, je trouve qu'il est très bien. Ensuite je viens reprendre avec le même pinceau le deuxième fard qu'on a utilisé, donc celui-ci, pour venir estomper et de manière à avoir ce dégradé de rose sans faire de démarcation. Ensuite avec la tranche du pinceau, je viens donc prendre le fard prune et je vais en mettre au niveau des ras de cils. Donc je prends volontairement un pinceau assez fluffy pour avoir quelque chose d'assez fondu, d'assez large, pas trop précis. Bien sûr si vous voulez quelque chose de plus fin, vous prenez un pinceau biseauté. Ensuite je vais venir utiliser le dernier fard qui est celui-ci, donc c'est le fard le plus foncé qui est mat. Donc c'est un fard pareil dans les tons prunes mais un petit peu gris en fait. Donc celui-ci je vais venir l'appliquer avec un pinceau précision, un petit pinceau crayon comme ça. Pareil, je l'humidifie, ça va vraiment donner plus d'intensité à ce fard. Et je viens l'appliquer en ras de cils, donc comme un thread liner. Et je vais vraiment rester jusqu'à ce niveau-là, en fait, à peu près au milieu de la paupière mobile. Je ne vais pas jusqu'au coin interne. Donc ça va permettre de venir foncer les ras de cils, d'avoir un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'intensité à ce maquillage. Et je trouve qu'en n'utilisant pas de noir, ça fait quelque chose de beaucoup plus doux pour ce maquillage. Et ça se fond vraiment très bien avec les fards roses. Et je viens en mettre également au niveau des ras de cils et seulement au niveau du coin externe, pareil. Je vais pas jusqu'au coin interne. Après c'est tout à fait possible hein, si vous voulez vraiment quelque chose de plus intense, vous pouvez bien sûr faire ceci jusqu'au coin interne. Donc je l'estompe, vous voyez, j'estompe, je rajoute de la matière, voilà, vous faites ça jusqu'à obtenir l'intensité que vous voulez avoir et pour être un petit peu près pareil avec l'autre œil, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut doser. Ensuite je viens l'estomper avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard prune. Donc je l'estompe en remontant un tout petit peu au niveau du creux. Ça va donner une petite couleur légèrement plus foncée. Ensuite je vais venir réappliquer un petit peu du premier fard, donc le fard le plus clair, puisque vous voyez quand on rajoute de la couleur, qu'on estompe, on perd un petit peu d'intensité. Donc je vais revenir en tapoter un petit peu pour redonner vraiment un côté lumineux. Ensuite je vais venir appliquer un crayon colle noir dans la muqueuse. Et ensuite je viens appliquer mon mascara, donc je reste toujours dans Yves Rocher et je vais appliquer le mascara volume déployé. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Ensuite on passe au blush, donc je vais utiliser celui de la marque Golden Rose et c'est la référence numéro 2. Donc c'est un rose pêche qui est parfait pour la saison. Pour les lèvres, je vais appliquer le rouge voile brillance de chez Yves Rocher en teinte numéro 5. Donc c'est un rose un petit peu corail qui est super lumineux. Et par-dessus, j'applique un petit gloss de chez NYX. Donc ici, c'est le
Baby Rose. Donc voilà les filles pour ce petit maquillage Yves Rocher, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.